يمكن للمرء أن يتحدث بصراحة عن شعبه دون خجل، ولكن من يجرؤ على التحدث بعدل وإنصاف ودقة عن التاريخ الحقيقي لليهود يجمع العالم على التمثيل به كأي بربري أو ملحد. وهذا بالفعل ما واجه المفكر الفرنسي المسلم روجيه جارودي الذي حُكم في باريس بتهمة معاداة سامية إثر كشفه المزاعم الصهيونية في كتابه الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية، والذي كشف فيه عن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وشكك في دعاوى الهولوكوست اليهودي. تفاصيل المحاكمة على لسان جارودي، وما وراء اتهام بعض التيارات السلفية له بالإلحاد، وحقيقة اتهامه لأمريكا في كتابه الأخير بأنها مستعمرة إسرائيلية، ولماذا تخلت عنه الدول العربية والإسلامية في محنته مع الرقابة في فرنسا، وغيرها من العناوين، تفاصيلها داخل هذه الحلقة. سيد جارودي، اتهمتك مجلة تمولها السعودية بالإلحاد حتى بعد إعلان إسلامك، وما زلت معرضا لهذه التهمة خصوصا من الاتجاهات السلفية في الخليج. ما الذي يمكن أن تقوله حول هذا الموضوع؟ C'est très simple. Je crois que les calomniateurs méprisables, et que je méprise profondément, qui ont écrit cela sont caractérisés par deux choses. Premièrement, ils n'ont jamais lu mes livres. Deuxièmement, ils sont des laquais des Américains et des sionistes. Ils n'ont jamais lu mes livres parce qu'ils devraient savoir qu'en 1944, du temps de l'occupation française en Algérie, en Tunisie, j'ai été expulsé de Tunisie par le général Mast et d'Algérie par le général Katrou pour avoir écrit un livre sur la contribution de la civilisation arabo-islamique à la culture universelle. Et lorsque pour la première fois je suis venu ici en Égypte et que j'ai été reçu par Nasser, accompagné par M. Hassanan Haikal, il m'a reçu avec la traduction arabe de mon livre en me disant « Je vous remercie, je vous félicite pour l'aide que vous avez apportée à l'islam ». Deuxièmement, ces messieurs ne savent pas que j'ai écrit un livre qui s'intitule « Les mosquées miroirs de l'islam » dont la préface a été écrite par le président de la Ligue islamique mondiale, Monsieur Nazif, Abdallah Nazif. Ils oublient que j'ai écrit Palestine, terre des messages divins. Ils oublient que j'ai écrit Promesse de l'islam. Ils oublient que j'ai écrit L'islam habite notre avenir. Ils oublient que j'ai écrit Avons-nous besoin de Dieu. Ils oublient que maintenant je suis condamné à 9 mois de prison précisément par leurs amis, ceux qui les font parler. Il faut détruire Garodi comme il faut avoir des bases militaires dans leur propre pays. Et là, ils ne protestent pas. C'est un acte de foi, sans doute, de prêter la terre sainte pour massacrer d'autres musulmans. Alors, je crois que je peux répondre avec beaucoup de calme, excusez-moi de parler fort, à de telles accusations méprisables. Et ces gens non plus n'ont pas lu ce qui a été écrit sur moi. J'aime mieux l'opinion de Shir Karadawi. J'aime mieux le livre qui vient d'être écrit par le Shir al-Bouti, qui est un des grands théologiens, professeur en Syrie, professeur de théologie à l'université, qui donne ma foi en exemple, après avoir évoqué tous ceux des grands musulmans qui ont joué un rôle dans sa vie. C'est peut-être un éloge excessif, mais en tout cas, je l'ai accepté en face de ces pauvres bourgs qui méritent simplement d'être des laquais. Je ne lis pas dans le marc de café. L'avenir n'est pas ce qui sera. L'avenir, c'est ce que nous ferons. Et ça dépendra de notre effort. Actuellement, nous vivons dans un monde cassé. Cassé entre le nord et le sud, avec les morts dont je parlais tout à l'heure, à Hiroshima tous les 2 jours. Et même à l'intérieur des pays dits riches, vous avez des gens qui ont et des gens qui n'ont pas. Alors, notre lutte,
c'est de reconstruire l'unité du monde. C'est cela qui fait le sens de ma vie, et je dois dire, c'est la définition même de la foi. L'idée dominante dans l'islam, c'est l'idée de Tawhid. Tawhid, ça n'est pas simplement une constatation, Dieu seul est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est une directive, c'est un ordre d'action. Tu dois contribuer, comme calife de Dieu sur la terre, à réaliser cette unité. C'est tout le sens que je donne à mon action, pour le peu que je puisse faire. أغلب الدول العربية والإسلامية خذلتك في أثناء محنتك مع الرقابة أمام القضاء الفرنسي. فقط مجموعة من المثقفين في قطر ومحام من مصر هم من وقفوا بجانبك على نفقتهم الخاصة. هل يعني ذلك أن العرب لا تعنيهم الحرية، حرية التعبير؟ Je pense qu'on ne peut pas dire que le monde arabe est indifférent à la liberté d'expression, pas du tout. Mais je crois qu'on ne peut pas parler du monde arabe comme d'un tout. Il n'y a pas de mauvais peuple, mais il y a de mauvais dirigeants quelquefois. Et très souvent, alors que le peuple essaye de résister à ce qu'a été l'influence des colonisateurs pendant si longtemps et défend son identité à juste titre, malheureusement il la défend en revenant vers le passé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les intégristes, des fondamentalistes. Et du côté des gouvernements, on a tendance à imiter l'Occident. Eh bien, ce qui est sûr, c'est que l'islam ne guérira pas ses maladies en contractant les maladies d'Occident. L'Occident est en train de mourir. Nous avons en Europe 35 millions de chômeurs. Nous avons des millions et des milliards de tonnes de blé, de farine, de sucre qui sont stockés aux frais de l'Europe, alors que des millions de gens dans le monde meurent de faim. Nous vivons dans un monde absurde, dans le monde de l'absurde. C'est contre cette absurdité que nous luttons. Et je crois que dans les peuples musulmans, on trouve la même volonté, mais malheureusement, on trouve là des gens pour qui l'imitation de l'Occident est très profitable. Vous savez de qui je veux parler. ما الذي جعلك تترك كل هذا وتقرر اعتناق الإسلام؟ Ce n'est pas un abandon. Pour moi, il ne s'agit même pas d'une conversion. Une conversion suppose que l'on renie le passé. Je ne renie rien de mon passé. Je suis né, je l'ai dit, dans une famille athée. Un jour, j'ai trouvé qu'il y avait et je suis content d'y être né, parce que ça m'a empêché d'avoir une conception anthropomorphique de Dieu, comme s'il était un roi lointain dirigeant le destin des hommes et celui des empires. Je suis reconnaissant à mes parents de m'avoir empêché de voir Dieu sous cette forme. Deuxièmement, je me suis aperçu qu'il y avait là des limites et que l'on ne voyait que des buts purement directs, personnels. Voilà pourquoi j'ai rencontré Jésus. Et dans ma vie, Jésus a joué un rôle immense parce que précisément, il m'a ouvert une autre perspective et je ne la regrette pas. Et je suis heureux que dans le Coran, on parle de Jésus dans des termes magnifiques et profondément émouvants. Et même l'annonciation à Marie est plus émouvante dans le Coran qu'elle ne l'est dans les évangiles. Il ne s'agit donc pas d'un abandon. Mais je me suis aperçu que dans le christianisme, Jésus avait donné une voie pour la complétude de l'homme à titre personnel. Mais il n'y avait pas là une voie politique pour construire un monde conforme à cette conception de l'homme. Voilà pourquoi l'islam m'est apparu, en conservant le respect de tous les prophètes antérieurs, qu'il s'agisse d'Abraham ou qu'il s'agisse de Jésus, m'est apparu comme liant étroitement les problèmes de la vie intérieure et les problèmes de l'organisation politique. Voilà pourquoi, sans renier du tout mon passé, je suis venu à l'islam, qui me semble englober toutes ces choses, et c'est là l'essentiel de ma foi, la raison d'être de ma vie. Si vous voulez, ce sont mes ennemis, ou alors des imbéciles, des gens de ceux qui ont dit ce que vous disiez tout à l'heure en Arabie Saoudite sur mon compte, et qui essayent de faire l'histoire de mes variations. Pour ma part, la plus grande fierté de ma vie, c'est de rester fidèle à 87 ans au rêve de mes 20 ans. Le judaïsme est une religion. Le sionisme est un nationalisme et un colonialisme athée. Le fondateur, Theodor Herzl, disait « Moi, je suis un athée. Mon travail, c'est de créer une nation et de lui donner une colonie.
et il demandait conseil au plus grand colonialiste de l'époque, M. Cecil Rhodes. Son nom a été donné à la Rhodésie, vous vous en souvenez, avant que Mandela représente l'unité africaine. Je crois par conséquent qu'il faut bien distinguer le sionisme qui n'a rien à voir, mais qui a besoin, qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui a besoin qu'on lui ait promis la terre. Je donne l'exemple de Mme Golda Meir qui dit elle-même, moi je ne suis pas une personne religieuse, mais qui dit d'autre part, comment peut-on nous contester cette terre qui nous a été donnée par Dieu? C'est-à-dire, cette terre nous a été donnée par un Dieu auquel je ne crois pas. Voilà la thèse de Mme Golda Meir et malheureusement de beaucoup. C'est la contradiction fondamentale. Ben Gurion était un athée lui aussi. C'est lui qui a imposé l'enseignement religieux. Parce que sans ce postulat de la terre promise, toute sa politique tombait par terre. Alors on fonde sa politique sur un mensonge. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans la plupart de mes livres, en particulier sur la politique sioniste. قلت في كتابك الأخير أن الولايات المتحدة مستعمرة إسرائيلية، فهل هذا حقيقي أم كان رد فعل لما فعله اليهود ضدك؟ Je crois que vous le savez, puisque vous êtes journaliste, que le ministre de la guerre des États-Unis, c'est M. Cohen, c'est-à-dire un sioniste. Que le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, c'est Mme Albright. Vous connaissez sa position, également celle des sionistes. Que les 3 principaux chefs du CIA sont également des sionistes. Que 7 membres sur 11 du Conseil national de sécurité sont également des sionistes. C'est-à-dire qu'ils possèdent en main tous les instruments de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir aux États-Unis, si vous voulez, à la fois politiquement, juridiquement et financièrement, que n'en avait l'Angleterre en Égypte quand elle en avait la domination. Voilà pourquoi je dis que les États-Unis sont une colonie d'Israël et que M. Clinton n'est que la petite poupée. On l'accusera d'avoir une goutte de sperme d'une Israélienne qu'on lui a mis dans les bras pour l'accuser. C'est le moindre de ses crimes. Il a assassiné 1 million d'enfants en Irak. Et je crois qu'il n'y a pas de pire ennemi de l'islam aujourd'hui que les dirigeants américains au service du sionisme international. Vous savez, vers 1950 à peu près, Israël a eu un ministre des Finances extrêmement intelligent. Il avait un fichier de tous les milliardaires en dollars du monde. Il les a convoqués à Tel Aviv. Et il leur a dit, je ne viens pas vous demander de l'argent, je vais vous en faire gagner. Il savait quelle était la spécialité de chacun. Vous, monsieur, vous allez mettre des actions dans telle firme de cinéma. Vous, dans tel journal. Vous, dans telle maison d'édition. Et ainsi de suite. Dans telle radio, à ce moment-là, la télévision n'existait pas. Le résultat, c'est qu'ils l'ont fait. Ils y ont gagné de l'argent et ils sont devenus maintenant les maîtres de la presse et tout ça. Il fut un temps où l'islam était un pays pauvre avant qu'on découvre les richesses du pétrole. Je comprends qu'ils n'avaient pas fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent? Lorsqu'un prince donne 500 millions de dollars pour Disneyland, c'est-à-dire pour aider les Américains à Disneyland de Paris, alors là, je dis que nous avons affaire à un crime. Et si aujourd'hui, nous n'avons aucune influence, c'est que précisément ceux qui ont les moyens financiers d'aider cette campagne ne nous aident pas. Moi, maintenant, je suis condamné. Si je suis condamné effectivement, parce que je suis en cours de cassation, je suis condamné de telle façon, du point de vue financier, avec mes 9 mois de prison avec sursis, que je serai obligé de vendre mes meubles ou mes livres. Voilà l'aide qu'on nous apporte. Je voudrais donner un exemple. Nous avons publié, vous avez, je crois, la lettre ici. Et je remercie Shirel Aouzat et je crois El Hayat d'avoir publié cette lettre. Un appel que nous faisons. Mais on a supprimé le nom de la banque à laquelle on doit l'envoyer. Je dis que celui qui a fait ça est un saboteur. Et il s'agit de le rétablir. Ce numéro de banque, il y est, et il faut qu'il soit répété dans les journaux en disant nous avons oublié de mettre cette adresse, si bien que maintenant nous sommes en faillite, nous ne pouvons même pas payer ceux qui nous ont imprimé nos derniers livres. Est-ce que oui ou non, on fera quelque chose? Si on ne fait rien, alors on restera, comme vous dites, en l'air.